Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar et très heureux donc de vous retrouver en ce mardi 10 mai 2016. Avant de commencer ce tour d'horizon des matières premières et également devises matières premières, devises exotiques, je laisse prendre connaissance de l'avertissement des risques trading. Négociation marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour ce disclaimer et bonjour à tous, vous êtes nombreux sur le chat, ça me fait énormément plaisir. Bonjour JS, bonjour mon cher Tony, bonjour Spirit qui fait son retour. Bonjour Luc, Tony Lux, bonjour Farid, bonjour Mesgo, bonjour Ritter, bonjour à toutes et à tous. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ce chat pour laisser vos commentaires, poser vos questions, ou comme le fait si bien Tony, postez vos analyses graphiques également, afin que je puisse les mettre en ligne et les commenter. Alors, je rappelle juste d'un point de vue macroéconomique que la nuit dernière ont été publiés les chiffres du taux d'inflation en Chine et sont ressortis de manière plutôt satisfaisante. De manière plutôt satisfaisante, comme vous le voyez tout de suite sur le calendrier macroéconomique. Calendrier macroéconomique plutôt calme en ce début de semaine. Les statistiques les plus importantes seront publiées en fin de semaine, notamment vendredi. En tout cas, en effet, l'IPC en glissement annuel est ressorti finalement conforme aux attentes à 2,3%. Les indices des prix à la production, qui a également été favorable, puisqu'il est ressorti en baisse, certes en baisse de 3,4%, mais ça reste supérieur à ce qu'attendait le consensus, puisque le consensus, comme vous le voyez sur notre calendrier macroéconomique d'LIFX, s'attendait à une baisse de 3,7%, et c'est également un chiffre supérieur au chiffre du mois précédent. Je rappelle qu'avant-hier, ont été publiés également. C'était même dans la nuit de samedi à dimanche matin, euh, les chiffres sur le commerce extérieur chinois qui pour le coup ont été mauvais, notamment en termes d'importation, puisque les importations sont contractées de près de 11% de manière inattendue, et ce qui a bien évidemment mis sous pression le secteur des matières premières, et donc de même les devises matières premières. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique, une petite statistique également euh, attendue au Royaume-Uni dans quelques minutes. On fera un point de toute façon sur le GBP USD un peu plus tard dans ce webinaire. Et bonjour Géraldo qui vient de nous rejoindre. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à poser toutes vos questions. Alors débutons ce tour d'horizon des matières premières avec le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or qui clairement subit le rebond, la reprise du dollar américain. Coup d'œil sur le graphique de l'US dollar index. L'US dollar index, en effet, qui repart à la hausse puisqu'il a cassé hier, il a franchi en données journalières, en clôture journalière, ce seuil à 11 000, ce seuil à 11 885 points, et regardez l'indicateur de momentum RSI repasse pour la première fois en près de 2 mois, en plus de 2 mois même, au-dessus de la borne 50 en données journalières, ce qui montre finalement, que la reprise pourrait se poursuivre. Et comme je vous le montrais hier en weekly, il y a également eu la formation d'une figure de retournement haussière sous la forme d'une ligne pénétrante, également appelée piercing line, donc pattern de retournement haussier, qui pour le moment prend forme. Puisque le marché s'attaque aux 11 900 points. Et donc, en effet, le dollar, pour le moment, est bullish. Le dollar est bullish, en effet, alors que pourtant les fondamentaux sont censés mettre le dollar sous pression, mais le marché donc rachète du dollar américain après plusieurs semaines de baisse, et donc dans ce contexte, et également affecté par un rebond des marchés actions, le cours de l'once d'or reste baissier, bien qu'il rebondisse de manière générale. Les matières premières, vous allez voir dans quelques instants, les matières premières finalement effectuent des rebonds techniques. Moi je l'explique moi je l'explique en tout cas par les statistiques publiées la nuit dernière en Chine, et notamment finalement le repli moins important que prévu de la production industrielle chinoise.
En tout cas, du point de vue de l'analyse technique, le cours de l'once d'or donc reste baissier à court terme, en tout cas reste sous pression à court terme sous les 1280. D'ailleurs, il a validé quasiment, en tout cas dans l'esprit, un double top, un double sommet proche des 1300 $. Et le marché surtout est repassé sous les 1280 $. Mais tout de même, toutefois, lorsque l'on regarde ce graphique weekly, on voit qu'il y a une première réaction sur le premier niveau de support weekly à 1260 $. Le marché donc qui réagit pour le moment en tout cas qui tient son seuil à 1260 $, un niveau de support significatif en tout cas en weekly et donc en daily également, en daily toutefois. Enfin, le marché également effectue son rebond technique, mais regardez ce que nous dit l'indicateur MACD. L'indicateur MACD, tout simplement, teste et posé quasiment sur la ligne de signal, est en train de le casser. Donc attention à ce qu'il y ait une reprise baissière du cours de l'once d'or. C'est peut-être l'enjeu finalement de la semaine de la semaine en cours sur le cours de l'once d'or. Donc euh, regardez tout simplement si la tendance restera latérale, donc potentiellement baissière, parce que le cours du cours est le potentiel pour aller chercher les 1215, voire les 1200 $, ou est-ce que le cours de l'once d'or, justement, va réagir et les acheteurs, finalement, vont monter au créneau. Pour le moment, je maintiens mon objectif, en tout cas mes stratégies swing, mes stratégies swing haussières à l'heure actuelle. Après, bien évidemment, en cas de cassure de 1260, le risque baissier pourrait être confirmé à court terme. Voilà donc pour le cours de l'once d'or, on va tout de même mettre un indicateur RSI pour voir s'il n'y a pas une petite divergence qui se cache, en tout cas sur la MACD, il y a une divergence qui est apparue en daily et qui a donc pris forme. Donc voilà la divergence dont je parle avec le MACD. La voici, donc la divergence a pris forme. On la retrouve plus ou moins sur l'indicateur RSI, bien que le RSI est cassé, soit repassé en tout cas sous la bande 50 entre temps. En tout cas, on remarque dans l'esprit, il y a un ralentissement du momentum et ce qui est plutôt plutôt négatif pour le cours de l'once d'or, qui donc se replie, je le rappelle, sous ce seuil à 1300 $. Voilà donc pour le cours du métal jaune. On passe au cours de l'argent. Le cours de l'argent qui est positivement corrélé au cours du métal jaune. Bah écoutez, le cours de l'argent qui rebondit sur le niveau de support que je vous présentais hier à 16 $, à 16,90 $. Donc idem finalement que pour le cours de l'once d'or. De la même manière que le cours de l'once d'or effectue son rebond technique sur le seuil à 1260 $, le cours de l'once d'argent rebondit lui sur ce support à 16,90 et teste finalement ce seuil symbolique à 17 $. Donc pour le moment, au même titre que l'once d'or, je maintiens une stratégie haussière. Je maintiens une stratégie haussière de swing, bien évidemment en swing. En cas de cassure des 16,90, ce scénario pourrait être remis en cause en effet, mais pour le moment, les marchés tiennent des niveaux de support, donc je maintiens mes objectifs aussi en swing trading moyen terme. Le pétrole, à présent, qui a également, qui a subi, lui, pour le coup, les mauvaises statistiques macroéconomiques en Chine, au même titre que le cours du cuivre, on verra dans un instant, puisque, je le rappelle, la Chine est la deuxième importatrice, excusez-moi, d'or noir au monde derrière les États-Unis. Donc en effet, le cours du pétrole est lié à l'évolution, à la situation macroéconomique chinoise, de même que le cours du cuivre, puisque le cours du cuivre finalement, la Chine pardon, est la première consommatrice de cuivre au monde. Donc en effet, le marché, du point de vue en tout cas de l'analyse technique, alors aujourd'hui sera publié les stocks selon l'API, l'Agence Petroleum Institute, et demain ce sera le département d'énergie, donc l'AIE, l'Agence d'information de l'énergie aux États-Unis. Toutefois, du point de vue de l'analyse technique, le marché semble enclencher, en tout cas teste un double top également, un double top court terme qui pourrait finalement ramener le cours sur ce fameux cluster, le cluster que je vous présentais la semaine dernière à 42 $. Cluster donc composé de ce support à 42 $, mais également de ce support dynamique représenté par cette oblique haussière formée
entamé en tout cas depuis le 11 février dernier. Donc dans ce contexte, en effet, le cours du pétrole est sous pression puisqu'il a cassé cette oblique haussière court terme formée cette fois-ci depuis la séance du 20 avril dernier, a également cassé un support court terme, donc pour le moment des niveaux de support, je dirais marginaux, sont testés par le marché, mais le marché voilà tente un rebond, tente de se maintenir au-dessus des 42 $. À moyen terme également, je maintiens mon opinion haussière, je maintiens mes objectifs haussiers pour le cours du pétrole pour plusieurs raisons. La première, elle est fondamentale, comme je l'expliquais, comme j'explique depuis plusieurs semaines. Plusieurs pays exportateurs de pétrole vendent leurs barils à perte, et donc en effet, je pense qu'un accord pour enrayer la chute des prix, bien que le marché soit repris depuis 2-3 mois, me semble nécessaire. Et du point de vue de l'analyse technique, lorsqu'on regarde finalement sur une vision moyen terme, voilà, on remarque le marché est soutenu depuis le mois de février, depuis le début du mois de février, par une droite de tendance haussière. Et donc, pour le moment, le marché finalement est couvert, je dirais en tout cas, est soutenu par des niveaux de support, des niveaux de support conséquents. Donc, dans ce contexte, en effet, le cours du pétrole, le cours du WTI me paraît plutôt haussier. Et voilà, on voit que le marché a certes cassé les 43,95, mais reste 43,95 qui est 44,15 même, en tout cas c'est 44, ce niveau de support qui est un niveau de support majeur. Mais à court terme, on voit le marché qui tient toujours finalement une zone de support, et notamment le niveau à 43 $. Donc haussier pour le cours du baril en swing trading. Baril WTI, idem pour le cours du Brent, le Brent donc qui se maintient également à l'intérieur d'un canal ascendant et qui pourrait lui aussi retracer jusqu'à ce niveau de cluster à 42,60, compose également donc de la partie inférieure de ce canal ascendant. En tout cas, un rebond, un pullback sur ce niveau est un scénario qui me paraît envisageable, et donc avec un retour sur les 47,40 qui me paraît possible dans un premier temps, voire même un retour sur les 50 $, 50, 30. En tout cas, la partie 51 même, la partie supérieure de ce canal ascendant. Et l'indicateur d'ailleurs de momentum RSI sur le Brent en données journalières est également soutenu par une oblique haussière. Alors je vois que vous êtes nombreux, qu'il y a plusieurs questions sur le chat, j'y reviens dans quelques minutes. Je finis simplement avec ce tour d'horizon des matières premières. Je dirais un petit mot sur les devises matières premières également, les devises matières premières qui sont sous pression. Et ensuite, je passerai aux questions, pas d'inquiétude. Voilà, je vous propose un nouveau format depuis mon retour, donc début mai, volontairement dans le but de répondre à un maximum de questions. Passons au cours du cuivre, donc le cours du cuivre qui a suite à sa cassure des 2,14 comme je disais hier, et malgré un rebond technique suite aux statistiques plutôt satisfaisantes en Chine publiées l'année dernière, le marché reste tout de même baissier, conserve un risque baissier, et donc je maintiens un objectif à 2,07 $, avec en cas de cassure donc une prochaine cible à 2 $. Mais pour le moment, le risque est bel et bien baissier. Comme vous le voyez, l'indicateur de momentum RSI en données journalières a validé une épaule, cette épaule qui est une figure de retournement. Le retournement a pris forme, prend forme. Voilà. Donc pour le moment, à court terme, je vise 2,07 $, avec une invalidation en cas de franchissement des 2,14. Mais voilà, lorsqu'on regarde le graphique en weekly, il est propre, car on se rend compte qu'en cas de cassure des 2,07, le cours aurait le potentiel pour aller chercher son plus bas, ses plus bas à 1,94. Voilà. Donc le cours du cuivre qui est fortement sous pression. Le cours du gaz naturel, alors le gaz naturel en effet, stratégie de trading range entre les 2,05 et 257 $, les 2,157 $, plutôt. Donc suite à ce rebond effectué sur les 2,05 $ et qui correspond également, voilà, c'est une droite de tendance que j'ai découvert ce matin avant le Commodities Market Report, donc une petite droite de tendance court terme formée depuis le 4 mars, donc formée depuis près de 2 mois, ce qui n'est pas rien non plus, qui était plutôt même du moyen terme. En tout cas, le marché a rebondi sur ce double niveau de support que je vais mettre en évidence pour que ce soit bien clair pour vous, mes chers auditeurs. Voilà, donc rebond sur ce double niveau de support. Alors, juste une parenthèse, lorsque j'emploie le terme justement et l'expression double niveau de support, c'est également pour mettre en évidence finalement l'importance de ce support.
un double niveau de support, en effet un cluster, généralement en tout cas, ne peut pas être franchi de manière facile. Donc, et on le remarque avec ce graphique, on le remarque, puisqu'il y a rebond donc sur ce double niveau de support, mais en cas de cassure justement, le marché pourrait s'enfoncer. Alors plusieurs choses à dire du point de vue de l'analyse technique sur le cours du gaz naturel. Donc comme je le disais, rebond qui permet de viser donc la partie supérieure de ce rectangle à 2,157 $. Mais ce qui est également intéressant de constater, c'est cet indicateur de momentum RSI, l'indicateur RSI, qui fluctue au-dessus de la borne 50, donc qui est pris en sandwich entre les 50 et 70, qui montre finalement le range, le rectangle. Mais on sait au-dessus de 50, la tendance est plutôt haussière. Donc en effet, le cours du gaz naturel conserve un potentiel haussier, un risque haussier, depuis notamment la cassure de cette droite de tendance baissière de long terme formée depuis le mois de février 2014. Et je le répète, donc le marché est soutenu par cette oblique baissière et peut-être même par finalement le marché se situe dans un canal ascendant, bien que cela fait un moment que le cours n'est pas allé chercher la partie supérieure. En tout cas, donc un retour à court terme sur les 2,157 $ me paraît envisageable pour le moment. Donc stratégie de trading range sur le cours du gaz naturel. Rapidement, le platine et le palladium, le platine et le palladium, donc qui au même titre que les autres métaux précieux, sont sous pression à court terme, conservent à moyen terme sur le moment un potentiel de hausse, mais pour le moment elles sont sous pression. Et ces matières premières sont sous pression. Le cours du palladium également rebondit sur un niveau de support sur le seuil d'inversion de polarité à 571 $. Et le cours du palladium également tente de rebondir donc à l'approche des 1040 $. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières. Rapidement, les trois principales devises matières premières. On jettera un œil ensuite sur les questions et sur la livre sterling, puisque des statistiques de second rang viennent de tomber. Alors, le taux de change USD CAD, écoutez, statu quo par rapport à hier. Donc je m'explique pour les personnes qui n'étaient pas présentes hier. Donc plusieurs choses à dire sur le taux de change USD-CAD. Tout d'abord, donc il y a eu le franchissement de cette oblique baissière formée donc depuis le début d'année 2016, en tout cas à la mi-janvier. Le marché est parvenu à franchir un premier niveau de résistance à 1,2845 et teste donc à présent selon moi la dernière résistance finalement qui couvre les cours. Ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'en cas de franchissement de ce niveau, je pense que le cours pourrait s'envoler jusqu'au 1,3405. En tout cas, pour le moment, le cours est confronté à ce niveau de résistance à 1,2975, proche du niveau symbolique du seuil symbolique à 1,30 $, qui n'est pas un seuil anodin. Mais comme vous le voyez, en tout cas en unité de temps à 4 heures, on peut s'attendre à un repli puisqu'il y a une divergence baissière de RSI. Et voici donc cette divergence, la divergence baissière de RSI, alors que le marché a un sommet de plus en plus haut, le RSI a un sommet de plus en plus bas. Toutefois, le risque, c'est bien évidemment qu'il y ait un drapeau de continuation pour l'indicateur de momentum RSI, voire même un fanion. Donc je pense qu'à court terme, sur le taux de change USD-CAD, on peut s'attendre donc à un repli technique sous les 1,30, donc premier reflux, pour ensuite effectuer potentiellement un pullback sur au-dessus des 1,2845. En tout cas, je pense que l'USD-CAD, en effet, pourrait dans les prochaines séances poursuivre son rebond, mais cela passerait par le franchissement des 1,30 $. Alors vous le voyez, en daily, il n'y a pas de divergence, baissière. Donc voilà, en tout cas, ce que l'on peut dire, pour conclure en tout cas sur le taux de change USD-CAD, c'est qu'à court terme, voilà, le repli technique pourrait se poursuivre, mais dans les prochaines séances, en effet, le taux de change USD-CAD a un potentiel de rebond, porté notamment par la hausse du dollar américain. On poursuit avec les autres devises matières premières, et notamment le taux de change AUD-USD. Alors, le voici, le taux de change AUD-USD, qui est baissier, qui reste baissier, comme je le disais hier. Donc, le marché qui n'a pas atteint, mais en tout cas qui s'est fortement rapproché de ma cible énoncée hier dans le Commodities Market Report, ma cible à 0,7282. Alors, en effet, ce phénomène de rebond technique qui apparaît en début de séance,
fait suite sur le moment, donc comme je disais, aux statistiques satisfaisantes, je dirais, publiées en Chine l'année dernière, mais c'est un phénomène que l'on retrouve également sur les matières premières, comme nous venons de le voir. En tout cas, un pullback sous les 0,7385 me paraît envisageable pour l'AUD-USD, pour lequel je reste baissier à court terme, avec depuis notamment la cassure de cette oblique haussière formée depuis le 20 janvier dernier. Et le NZD USD, bah écoutez également qui confirme finalement, qui sort par le bas de ce canal ascendant et qui enclenche le marché qui valide donc un double top. Et à court terme, en effet, le marché pourrait atteindre l'objectif théorique de l'analyse technique, qui est ni plus ni moins que ce niveau, donc qui est la hauteur reportée depuis la ligne de coût. Donc le marché a le potentiel pour aller chercher les 0,65-67 dollars. Voilà, le dollar l'emporte finalement sur les devises matières premières qui sont elles-mêmes pénalisées par le secteur des commodities. Alors en effet, tant que le marché était fluctué dans ce canal ascendant et depuis la cassure des 0,69, je m'attendais sur un retour à long terme sur les 0,75 voire 0,76. Alors j'ai bien dit à long terme, donc à long terme, ça peut être en fin d'année. En tout cas, à court terme, je dois l'avouer et le reconnaître que le risque est baissier sur le taux de change NZD-USD. Alors, un mot simplement sur la livre sterling. Alors, la livre sterling qui en weekly a formé un pattern de retournement baissier, puisqu'il a formé un dark cloud cover, d'une couverture en nuage noir, qui a d'ailleurs pris la forme également d'une étoile filante quasiment. Donc c'est plutôt négatif, en tout cas plutôt baissier pour le taux de change GBP-USD et le GBP-USD qui visiblement rebondit. Donc j'imagine que les statistiques ont dû être bonnes sur le GBP-USD. En tout cas, voilà, la livre sterling effectue un léger rebond technique par rapport au dollar américain, mais la livre sterling reste sous pression. Je pense que le GBP-USD a le potentiel dans un premier temps pour aller chercher ce niveau de support weekly à 1,4230. Et d'ailleurs, comme je disais hier, et ce qui est intéressant en ce cas, voilà, ce qui est intéressant de remarquer finalement, puisqu'à l'approche du Brexit, euh, finalement, il y a de plus en plus de discours, de déclarations à prendre en compte. Il y a eu un message de la part en tout cas des Londoniens, les Londoniens qui ont élu vendredi dernier un nouveau maire, un maire donc qui est Sadiq Khan, qui est défavorable au Brexit, mais malgré cela, la livre sterling reste sous pression face notamment à un dollar américain qui ne cesse de poursuivre son renforcement et son rebond technique. Donc dans ce contexte, sous les 1,45 dollars, je maintiens une opinion baissière en swing trading pour le GBP USD avec une invalidation donc en cas de franchissement des 1,45 dollars. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et commodities currency, également pour la livre sterling. On passe tout de suite aux questions. Alors Farid justement qui demande un point sur l'AID-USD, c'est fait. Et Spirit qui ne peut toujours pas, Spirit Trader qui ne peut malheureusement toujours pas publier de graphique, mais qui indique toutefois que les cours ont corrigé sur la Kijun Daily, faisant office de support, baissé sous 1255, Tenkan Weekly neutre entre 1255 et 1280. Donc visiblement mon Spirit Trader qui parle du cours de l'once d'or. N'hésite pas à me confirmer, hein, Spirit. On va mettre un Ishimoku. De façon à ce que nous dit Spirit soit plus clair. Et donc la Kijun Daily, en effet, le cours qui a corrigé et qui est revenu à taper la Kijun Daily, faisant office de support. Et donc Spirit qui est baissé sous 1255, donc qui correspond à Kijun, hein, quasiment. À la Tenkan Weekly même, donc on passe en Weekly. Voilà la Tenkan Weekly. Et Spirit qui est neutre entre 1255 et 1280 dollars. En effet, c'est un bon scénario, je pense. C'est un scénario en tout cas cohérent. C'est le moins que l'on puisse dire. Mon cher Spirit, merci pour tes commentaires et tes analyses. Ishimoku.
Alors, on poursuit avec les questions. Et cette fois-ci, c'est plutôt un commentaire, j'ai l'impression, de la part de Tony, concernant le pétrole. Le fait que l'homme fort, j'ai pas le nom de l'OPEP, soit parti laisser planer des doutes, plus l'Arabie Saoudite qui a confirmé sa politique, ceux qui connaissent le marché action connaissent les conséquences d'un changement de dirigeant à la tête de l'entreprise. Euh, c'est une bonne réflexion. En tout cas, c'est une réflexion. C'est une réflexion, en effet, intéressante. On prend note, mon cher Tony. Merci. D'ailleurs, on poursuit avec un graphique, une analyse graphique de la part de Tony sur le GBP-NZD. Et donc, le GBP-NZD qui poursuit son rebond dans le sillage de sa sortie par le haut de ce biseau descendant. Et le marché qui est confronté à présent, qui se confronte à une résistance à 2,1523, mais qui conserve donc un potentiel de hausse du point de vue de l'analyse technique. Et Tony qui indique au final, c'était pas un si mauvais véhicule que ça, rien fait dessus pour ma part, nous dit notre cher Tony. Alors justement sur le GBP-NZD, c'est Griffon. Bonjour Yoav, que penses-tu du rebond du GBP-NZD? Bah écoutez, ça tombe bien mon cher Griffon. Comme le montre le graphique de Tony, le cours a selon moi le potentiel pour aller chercher plus haut, en tout cas du point de vue de l'analyse technique. Je vais tout de même regarder le cours sur mon graphique. Alors le GBP-NZD, donc sur la plateforme TS2. GBP-NZD. Là, donc nous avons ce biseau que nous a montré Tony, donc qui est un biseau important à gérer. Donc nous avons cette oblique baissière qui a été cassée, qui a été franchie, et également celle-ci. Donc voilà ce que nous a présenté Tony. Et donc et là regardez ce que fait le RSI. Le RSI a effectué un pullback sur les 50. Donc ça c'est plutôt bon signe pour le GBP NZD qui est plutôt aussi. Il y a une moyenne mobile qui fonctionne bien, qui marche bien sur ce taux de change. C'est la moyenne mobile 20 jours. Donc on va la placer. Voilà, et le cours qui comme vous le voyez, a été soutenu puis par cette moyenne mobile 20 jours qui joue ensuite un rôle de résistance. Donc pour le moment, le cours repasse et effectue également un pullback sur la moyenne mobile 20 jours. Donc là, selon moi, le GBP NZD est plutôt haussier. Bien que, comme l'a montré Tony, il y a une résistance à 2,15. Je pense que dans un premier temps, en tout cas en swing, un retour sur les 2,21. Donc ça c'est plutôt sur du moyen long terme est envisageable. En tout cas, aussi plutôt sur le GBP NZD, je crois même qu'il y a une divergence haussière qui a pris forme. Voilà, une petite divergence haussière qui a pris forme vis-à-vis de l'indicateur RSI. Voilà. Donc cela confirme mon biais haussier sur le GBP NZD. Qui teste toutefois la moyenne mobile 20 semaines. Voilà mon cher Griffon, je pense avoir été complet sur ce taux de change. Alors, visiteur, bonjour Yoav. Tu as une target, pour le CAD yen et pour le GBP yen. Je suis dedans depuis hier. Alors, on regarde ça. Le CAD yen qui a rebondi sur une droite de tendance haussière, bon, qui n'est pas parfaite, mais en tout cas qui a tout de même 4 points de contact, bien qu'il y ait eu des fausses sorties dessus. Je pense que dans un premier temps, le cours pourrait aller chercher les 85 $, pourrait rebondir. Voilà, à court terme, le potentiel est plutôt aussi sur le CAD yen. Le yen souffre finalement d'un climat d'aversion au risque qui s'estompe, sur fond notamment de rebond des indices. Regardez ce que fait l'indicateur RSI. Il sort finalement d'un rectangle et repasse au-dessus, il sort par le haut d'un rectangle et repasse au-dessus de la borne 50. Alors on va passer en daily pour avoir une vision un peu plus swing. Bah, regardez, en daily c'est magnifique, car en effet il y a cette mèche basse sur la bougie journalière du 6 mai.
Mais hormis cette mèche basse, que fait le cours? Le cours a tout simplement fait un bullish engulfing pattern et il semble pour le moment confirmé. Donc, bullish engulfing pattern effectué hier sur le CAD yen. Mais voilà, regardez en daily, voilà, cette tendance haussière finalement est plus significative qu'en H4, puisque finalement c'est simplement certaines mèches, deux trois mèches qui sortent par le bas de ce biseau. Donc en effet les 85 puis les 86, 97 me paraissent envisageables en swing trading. Voilà mon cher visiteur. Et concernant donc le GBP Yen, bah écoutez, le GBP Yen qui est sorti par le haut de ce biseau, qui a atteint l'objectif théorique et qui est en train même de casser, de franchir l'objectif théorique. L'objectif théorique qui est un retour sur le point haut de ce biseau descendant, tout simplement à 157 288. Le marché est en train de le casser. Donc ma cible, comme vous le voyez, c'est ce seuil d'inversion de polarité majeur de long terme à 158 405 yens et divergence haussière également en H4. On voit que le Forex finalement commence à diverger. Ce n'est pas la première fois durant ce webinaire que je vous parle de divergence. Donc en effet, le marché du Forex commence à diverger. Et donc, cible à 158 405 pour le GBP Yen, mon cher visiteur. Georges, question sur le dollar américain. Quel objectif du rebond du dollar? Il reste baissier. En effet, à moyen terme, en tout cas depuis le début d'année, le dollar américain reste bel et bien baissier. En tout cas, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a une figure de retournement qui a pris forme, proche d'un niveau de support à 11 630 et qu'un niveau de résistance est en train d'être cassé à 11 885. Donc je pense que le dollar américain pourrait atteindre dans un premier temps les 12 000, les 12 050. Les 12 050. Ouais. C'est ma cible sur le dollar américain si le rebond se poursuit, bien évidemment. Alors, autre question de la part de Bruno de Let's Speak. Bonjour Yoav, pourquoi le dollar américain est-il acheté alors que les stats sont mauvaises? Bah écoutez, c'est justement après bon, c'est la loi du marché tout simplement. Les acheteurs rachètent, le dollar rachète finalement leur position vendeuse, prennent des bénéfices. La baisse du dollar a peut-être été dans un premier temps trop pricée, trop anticipée par le marché. N'oublions pas tout de même que alors certes, n'oublions pas en tout cas que la Fed, que la Réserve fédérale des États-Unis reste dans une phase de normalisation et de resserrement monétaire, qui est toutefois plus accommodante qu'anticipée au mois de décembre, lorsque la Fed augmentait pour la première fois en près de 10 ans ses taux directeurs. Donc, je pense que toutes ces raisons expliquent finalement le rebond du dollar américain, qui a en effet confirmé son rebond malgré un rapport NFP mitigé. Mais n'oublions pas, toutefois, que le marché américain semble moins inquiet par le marché de l'emploi, le marché de l'emploi qui a retrouvé des couleurs, qui est en meilleure santé. Je pense que le marché a salué toutefois la hausse des salaires, comme le disait hier Vincent, les salaires qui ont augmenté de manière plus importante que prévu, puisque les salaires ont augmenté de 2,5% le mois dernier aux États-Unis. Donc voilà toutes les explications du point de vue de l'analyse fondamentale à ce rebond du dollar américain. Alors peut-être un ou deux derniers commentaires sur le chat. Donc Tony, assez d'accord avec toi, 2,21, 2,24, j'imagine qu'il s'agit du GBP NZD. Et visiteur qui indique que les indices réagissent fortement à cette bonne nouvelle. Bah, écoutez, en effet, les indices qui divergent également à la hausse, notamment les indices européens. D'ailleurs, je vous invite à retrouver un indice Wall Street, un article Wall Street que j'ai mis en ligne tout juste avant ce Commodities Market Report sur le site dailyfx.fr. Vous pouvez également le retrouver sur mon compte Twitter. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à tous de votre attention et de votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, sachez que ça me fait énormément plaisir. On se retrouve tout simplement ce soir à 17h30 pour la closing bell. Prochain point de marché à 11h avec Vincent Gann et vous retrouverez à 13h Sylvain Le Ganadin.
Et donc, comme vous le voyez, je reste à votre disposition à la fois sur mon Twitter @yoavnizar ou encore par email ynizar@fxcm.fr. Merci à toutes et à tous. Vous retrouverez, comme chaque matin, le Commodities Market Report demain dès 10h15 pour un nouveau format élargi. Merci à tous, c'était Yoav pour dailyfx.fr. Bonne journée.